Apparition dans le ciel de Berlin-Est aux éditions 404 Comics de Jeff Loveness et Lisandro Esteren. Une belle apparition fantastique, prétexte pour dévoiler l'intime de personnages sombres durant la guerre froide. Voilà, donc on est à Berlin-Est dans les années 70 ou 73 peut-être. Évidemment, Berlin-Est, nid d'espions. Oui. Les rapports de force entre l'Amérique et l'URSS, Oui, le bloc soviétique. C'est la guerre froide. C'est la guerre froide. Et là, on son suit un paroxysme. espion... Un espion américain qui travaille pour la Stasi et arrive dans Berlin-Est une apparition lumineuse, un ovni, qui traverse le ciel et qui va se cracher du côté russe. Ouais. Et sa mission, c'est de trouver qu'est-ce qui est arrivé. Est-ce que les Russes l'ont récupéré? Est-ce qu'ils peuvent s'en servir pour lutter contre l'Amérique? Et voilà. Alors j'ai envie de dire, ça débute comme un polar fantastique, mais très vite, c'est pas vraiment le cœur du sujet. Non. On n'a d'ailleurs pas d'explication sur ce qui est vraiment apparu. Oui. Le titre, voilà. Et c'est vraiment pas ça l'intéressant. L'intéressant, c'est le questionnement philosophique, encore une fois, de cet espion, de cet agent double, qui va se poser beaucoup de questions sur l'importance de la vérité, l'importance du mensonge. Est-ce que ça peut diriger une vie? Est-ce que ça peut casser une vie? Enfin voilà, donc c'est vraiment un récit intimiste, sous couvert de polar. Il y a aussi des scènes d'action, parce que évidemment, ça a été récupéré. Oui. Il va y avoir une enquête dans un bunker clos. Oui. Il y a de l'action, mais c'est pas le cœur du truc. Et moi j'ai trouvé ça très fin, très subtil, parce que à chaque fois on est pris à contre-pied. On s'attend à un polar fantastique... comme on a déjà lu. C'est pas ça. Bah c'est un peu... C'est ça, mais en même temps c'est pas. un peu un polar qui emprunte autant à l'espion qui venait du froid qu'à Stranger Things, en fait. On est à la croisée des genres, encore une fois. Ouais. Moi, je trouve ça vachement intéressant, d'autant plus que le dessin est vraiment perturbant. Ouais. Je trouve aussi qu'il y a un côté réaliste, mais avec des choix de couleurs très tranchés, qui participent à une ambiance délétère. On est vraiment dans un récit fantastique, mais qui interroge beaucoup sur l'humanité. Ouais. Et puis les couleurs magiques aussi de l'Argentin Patricio Delpech qui rajoute vraiment à ce dessin qui est très particulier quand même, ce dessin, comme tu le disais. En plus c'est sombre mais c'est varié. Je trouve qu'on erre entre le rouge brûlant et le bleu glacial quand même, avec des thèmes torturés comme pour aller au fond de l'âme humaine dans ce dessin-là. C'est super chouette et comme tu le disais, on est à la croisée de genres assez magnifiques. Donc c'est surprenant, c'est magnétique et ça explore les méandres du mensonge et de la rédemption. Ça s'appelle donc Apparition dans le ciel de Berlin-Est aux éditions 404 Comics de Jeff Loveness et de Lisandro Esteren.